Salut à vous, c'est Thiel, j'espère que vous avez passé donc une très bonne semaine. On se retrouve en ce samedi matin, en ce samedi 8 mai, pour faire un point sur le marché donc crypto. Comme d'habitude, on ira voir du coup, c'est la session des altcoins, donc on ira checker en détail le Lisk, l'ONT, le Komodo, le Walton Chain, le Chainlink, et on va quand même faire un point forcément sur le BTC, avec ses fundings, et forcément la dominance, ainsi que du coup les minors contre les majors. Je rappelle simplement en début de vidéo que si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker directement ce site de trading, qui sera disponible directement dans la description, ainsi que dans le channel documentation sur notre Discord, que vous pouvez d'ailleurs rejoindre aussi, le lien est directement dans la description. Et je rappelle aussi qu'on a lancé avec Matt un service de coaching, donc le coaching individuel devrait démarrer assez vite. On s'adaptera au profil de chacun. Par contre, pour l'instant, c'est le coaching collectif qui a été lancé. Vous avez toutes les informations directement sur le Discord. Allez, on commande par le BTC, donc le BTC congestionne ici. Clairement, donc là, voilà, il nous fait un range un peu dégueu. Range un peu dégueu avec grosse bougie baissière, avalante haussière, pas de réaction. On reste quand même au-dessus du Vegas et du point pivot qui paye pour l'instant sur la session intraday. Et au-dessus aussi de l'ancien pivot, l'ancien pivot mensuel qui tient support, qui fait support pour l'instant. Clairement c'est un range, donc maintenant il faut sortir de ce range, soit à la hausse, soit à la baisse. Si on en sort à la baisse, on va très très certainement aller retravailler du coup les plus bas qui avaient été faits. Si on en sort à la hausse, par contre, on va très certainement aller chercher la TH et très certainement du coup le niveau qu'on attend depuis maintenant un certain temps, du coup les 1,272 de tout le bull run précédent qui se situe du coup à 74 000, globalement entre 73 500 et 74 000, donc ce sera une target relativement importante sur le Bitcoin qui historiquement a souvent fait un travail assez puissant. Voilà, donc un range, on attend maintenant sortie haussière, sortie baissière pour l'instant. On peut pas vraiment prédire ça, il n'y a pas d'anomalie particulière au niveau des fundings, donc ça c'est pas intéressant non plus. À ce niveau-là, on attend la sortie de ce range. Bitcoin dominance, donc on en parle, on valide, forcément, donc voilà, donc cette structure en double top mensuel, on a la target à 40 de dominance, on y va petit à petit, on était à 50 la semaine dernière, on y va, on a l'air de s'y diriger tout doucement, on est assez proche maintenant des 40 quand même, c'est quand même lead par les majors, étant donné qu'on a une sorte de saison des majors en ce moment, avec du coup aussi Ethereum Bitcoin, ici c'est bien visible du coup, qui va bientôt arriver aussi sur un premier niveau qui sera, ce qui sera puissant, c'est le premier niveau de retracement réellement important, 0,382, qui va se situer du coup à, allez on va arrondir ça à 0,07 Bitcoin, qui pourrait aussi du coup forcément driver, potentiellement là une baisse potentielle, au moins une correction à court terme sur Ethereum Bitcoin, ça pourrait coïncider d'ailleurs au niveau de target, de toute cette zone ici entre 0,786 et 0,886, notre première zone de TP, où clairement il y aura moyen très certainement de racheter du Bitcoin, En tout cas, si c'est toujours favorable, en tout cas, racheter du Bitcoin ou alors prendre des profits, Ça dépend si on a un retournement ou pas du cours, prendre des profits ou prendre du Bitcoin, on verra. On verra quand on y sera, pour l'instant c'est encore un peu prématuré, même si on arrive très proche maintenant des targets, pour aller toucher dans la semaine ou semaine prochaine, je sais pas du tout. Le timing c'est immaîtrisable, en trading, on maîtrise pas grand chose à part notre money management en trading, donc là pour le coup le timing on maîtrise pas, on n'a pas grand chose pour agir là-dessus. Alors ici donc les minors contre les majors, on voit quand même les majors qui prennent le pas sur les minors depuis maintenant quelques temps. On travaille du coup cette zone, borne haute ici, qui pour l'instant on verra du coup la réaction de la semaine, est-ce qu'on va la clôturer en retournement ou pas, est-ce qu'on va se faire ravaler jusqu'en haut. Si on se fait ravaler ce serait bien, ça permettrait de pas réintégrer cet ancien range qui du coup on aurait une structure beaucoup plus chaotique, ce serait un peu plus intéressant d'avoir une réaction ici pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Même si effectivement c'est pas quelque chose qui peut se trader, donc c'est normal si c'est pas très propre. C'est simplement du coup une sorte de représentation graphique juste des 10 mineurs contre les majors, mais ce n'est pas pour but d'être réellement tradé.
ça peut juste appuyer certaines analyses. Donc pour l'instant, on enfonce. On avait une bougie quand même de potentiel retournement, et ici on verra. Si on la clôture tout en haut, ce sera une deuxième bougie consécutive de retournement, qui pourrait derrière nous permettre d'avoir potentiellement un comeback vers les shitcoins, donc des majors vers les shitcoins, ce qui est possible étant donné qu'il y a beaucoup de gains qui ont été faits sur les majors assez récemment, beaucoup de majors qui pump, shitcoin un peu moins. C'est un peu moins large sur les shitcoins. Globalement, moi dans mon portefeuille, c'est plus les majors qui perfent depuis les dernières semaines. Et d'ailleurs, du coup, forcément, les majors qui ont été demandés, enfin les coins qui ont été demandés pour cette semaine sont davantage des majors. On voit Lisk, ONT, Komodo, Link, il y a juste WTC qui a été demandé, mais qui est pas vraiment une major, clairement pas même. Mais du coup, on va aller faire un point directement sur le Lisk. Le Lisk, du coup, qui, donc voilà, grosse structure, énorme structure, qui a cassé ici, donc toute cette zone, grosse structure d'accumulation, hop, toute cette zone ici qui a cassé, qui du coup est pullback, ainsi de suite, on a pullback une deuxième fois, la petite mèche qui était ici, à ce niveau-là, on a pullback ici, le niveau le plus haut, qui avait été retesté ici sur le dip, qui correspondait en plus à une sorte de petit bout de Vegas weekly, et derrière, on réagit à l'achat, on réagit fort à l'achat, clairement, ça réagit très très fort, et du coup, premier niveau de target, de prise de profit 1 sur ce type de coin, c'est du coup le premier arrêt les 0.38.2, qui du coup ici se situe à 16,20, donc 16, on peut l'arrondir à 16 si vous voulez, arrondir à 16, moi je préfère prendre des chiffres ronds, donc 16, on dira 16, target à 16 sur le Lisk, potentielle réaction, au moins à court terme, prise de profit, je pense, sur ce niveau Fibo qui correspond quasiment à un top, un ancien top de marché, lors du bear market. Donc c'est quand même, ça va être quand même un niveau, je pense, les 16. Donc on verra ce qui se passera, et moi personnellement, ce sera des prises de profit sur ce type de niveau. Donc encore un peu de potentiel. Le ONT, pareil, il y a encore du potentiel, donc même chose ici, belle petite structure d'accumulation, avec pas mal de volume en son sein, depuis ici finalement, parce que ça fait très longtemps maintenant qu'on sort plus de cette zone, beaucoup de volume dans toute cette zone au final, qui ont été traités, avec énormément de volume là qui sont traités, depuis les dernières semaines, 2 derniers mois je dirais, 2 à 3 derniers mois, énormément de volume qui permettent du coup une sortie de toute cette structure ici. On était déjà sorti ici, hop, et ensuite on va chercher l'autre niveau qui a été cassé, on la pullback, et on repart maintenant, donc c'est très positif, donc avec une target à 4,119 sur le... Voilà, même principe, 0.38.2 qui risque d'être un niveau Fibonacci relativement important pour prendre des profits. Sur ce type de coin, le Komodo, même chose, voilà. Vous voyez qu'ils ont à peu près tous la même tête, à peu près tous le même plan, finalement. Venir chercher des profits sur les premiers gros niveaux de retracement, en tout cas quand on en a, parce qu'on va voir qu'après, effectivement, on n'a plus de niveau de retracement, donc c'est un peu plus compliqué, par exemple le Link, forcément. Le Komodo qui reste, voilà, encore un bon potentiel, comme le ONT, un peu plus que le ONT quand même, un peu moins que le Lisk, donc en termes de potentiel, le Lisk a moins de potentiel, je trouve, que le ONT a moins de potentiel que le Komodo, c'est assez logique étant donné que vous voyez qu'à chaque fois c'est je crois des market cap qui sont de plus en plus lointaines, même si le Lisk, je suis pas sûr pour le Lisk, je suis pas sûr que le ONT soit derrière le Lisk, j'en suis pas convaincu. Mais voilà. Donc là-dessus, une target à, allez, on va dire 8$. 8$, chiffre rond. Potentiellement un ordre à mettre un peu en dessous quand même. On met pas pile à 8$. Moi, personnellement, quand j'ai une target à 8$, j'arrondis parce que ça va être le niveau, mais je la mets un peu en dessous. 7,95, 7,96. À vous de voir, moi j'aime bien prendre des 89. Donc 7,89 par exemple. Voilà, c'est psychologique après. Ça n'a pas de véritable. Il n'y a rien qui explique ça en tout cas. Et voilà, donc encore du potentiel je trouve. Voilà, beaucoup de volumes qui ont été traités dans toute cette zone d'accumulation. Donc voilà, la sortie, avec énormément de volume aussi à la sortie, va en théorie lead une tendance qui sera quand même relativement longue. Ici pareil sur le NT qui sera aussi longue. On voit que très souvent, voilà, ici aussi, pas mal de volumes qui ont été... voilà, et puis beaucoup de volume à la sortie. Donc ça, ce type de structure, quand on a beaucoup de volume au sein d'une zone d'accumulation,
clairement, c'est que la tendance va émerger après sera forte. Plus il y a du volume qui ont été accumulés, plus la tendance sera forte, tandis que plus les whales auront accumulé, plus il faudra de temps avant qu'elles puissent vendre maintenant tout ce qu'elles ont acheté là-dedans. Eux, leur but maintenant, c'est de vendre au fur et à mesure. Plus il y aura de liquidité dans ces coins, plus ils vendront, etc., etc., étant donné qu'ils ont des quantités de coins qui sont absolument astronomiques. Par rapport à un être humain lambda. Le WTC qui lui par contre a encore un potentiel qui est absolument forcément monstrueux, mais voilà, plus risqué forcément étant donné que c'est un shitcoin, profite pas de cet élan massif je trouve, des majors, donc on verra, on attend la grosse saison des shitcoins, qui je pense pointera le bout de son nez tôt ou tard, et quand ça payera, ça payera très violemment, très violemment, très souvent, on rattrape tout le retard qu'on peut prendre sur un cycle avec des shitcoins, parce que du coup, dès qu'ils pump en 15 jours, ça fait fois 10, 15, en tout cas quand c'est des saisons, genre ça fonctionne comme ça, et c'est très étonnant et très surprenant pour beaucoup de gens, en tout cas ça a été comme ça en 2017. Alors, les 18, je pense que le niveau à arrondir, je pense que c'est autour de 18, donc de 18$ ici en termes de target, donc voilà, on est à 2,3$, donc il y a encore un potentiel qui est absolument, je trouve, monstrueux. D'ailleurs, en plus c'est un niveau technique, c'est un vrai niveau technique, un peu comme le Lisk, avec un rebond, un vrai gros retournement qui a entraîné du coup derrière la poursuite d'un bear market, qui s'en s'est suivi une zone d'accumulation. Du coup, si on revient, je pense, sur ce type de niveau, il y aura, je pense, une réaction au moins court terme, une gestion du risque, je pense, à prendre sur ce niveau autour des 18$, en tout cas moi c'est là où j'agirais sur ce coin. Clairement. En tout cas si on le prend de manière isolée. Alors le link un peu plus intéressant, c'est différent, on est dans une tendance, on est dans une tendance très prononcée d'un point de vue hebdomadaire, un vrai bull run on peut dire, on peut appeler ça, un vrai bull run. On va repasser, voilà, en non-log, donc c'est une parabole, ce truc, il n'a jamais arrêté sa parabole, le link, et puis il a pas l'air prêt de l'arrêter, clairement. Il y avait quelqu'un du coup qui me disait, oui, RSI, suracheté, etc. Oui, effectivement, on commence à rentrer en zone de surachat, potentiellement une divergence, ce n'est que potentiel pour l'instant, étant donné que j'ai pas de cross à la baisse sur mon indicateur, donc pour l'instant, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à part le fait que, ouais, ça monte. Ça monte. Est-ce que je rachèterais les replis? Sur un setup, je pense, qui viendrait contrer cette divergence baissière, oui. C'est-à-dire, du coup, en l'état, ce serait plutôt... alors, le payer comme ça, en mode à l'aveugle, sans divergence cachée haussière, je le payerais pas. Le Vegas H4. Qui correspondrait au point pivot mensuel. Par contre, derrière, si on vient du coup, entre guillemets, contrer ces divergences baissières par une divergence du coup potentielle, admettons qu'on fasse ça, c'est purement une hypothèse, admettons qu'on fasse ça, qu'on travaille ici cette zone, et qu'en plus derrière on ait du coup l'indicateur qui vienne ici faire créer une divergence bullish, par rapport à l'ancien creux qui a été ici, qui sera du coup inférieur au creux qu'on pourrait travailler si on continuait à travailler ce Vegas H4, mais si on avait un indicateur qui lui recréait un plus bas, on aurait effectivement ici un setup qui viendrait contrer cette divergence baissière, et là effectivement je me placerais potentiellement sur un renfort, sur le link, en plus j'en ai en portefeuille. Donc oui, gestion du risque maintenant non, parce que j'ai pas de croisement baissier, etc. Donc là on pourrait simplement, elle est que fictive, cette divergence. Elle est que fictive, il faut maintenant la valider. Donc, moi la valider c'est croiser à la baisse. Et pour l'instant voilà, il n'y a pas grand chose, c'est que potentiel, pour moi il n'y a rien de spécial, c'est que potentiel, on n'a pas non plus de grosses patterns de retournement absolument scandaleuses, certes un TD9 sur la tête, mais on pourrait très bien faire ça, et annuler entièrement cette divergence. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, en tout cas moi j'ai pas des conditions, j'ai pas toutes les conditions qui sont réunies pour pouvoir procéder à une gestion du risque. Sur le link j'attends, simplement, et je pense que je placerai simplement plus sur des renforts. Chercher à toujours essayer de vendre des sommets en bull market, c'est beaucoup moins intéressant que de chercher juste à plutôt optimiser les renforts ou les rachats, donc du coup, le but c'est de suivre la tendance, qu'elle soit mature ou non. On ne peut pas prédire le moment où on trouvera un top, donc dire
qu'on est effectivement sur des cycles qui sont extrêmement matures, c'est finalement très subjectif. Hautement subjectif même. Donc mieux vaut suivre la tendance presque, j'ai envie de dire, jusqu'au bout, jusqu'au moment où les signaux, du coup, les derniers renforts qui pourraient être pris seront invalidés, là où du coup on pourrait dire, ok, voilà, la tendance a l'air de se retourner concrètement, effectivement, mes achats ne fonctionnent plus, donc il est temps de renverser le biais. Mais tant que la tendance est haussière, voilà, le but c'est quand même de suivre la tendance. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Passez un très bon week-end, on se retrouve du coup demain avec Matt. A plus. Salut.